Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer ensemble notre labbook avec la collection Vintage Moment de Fleur-Jules Design. Nous avions fait dans une première vidéo la couverture qui s'ouvre comme ceci et la première page intérieure pour éventuellement si vous avez loupé une vidéo, j'essaie d'être constante et de rajouter sous la barre d'information, sous chaque vidéo qui sort. Donc, si vous en avez loupé une ou si vous voulez en revoir une, n'hésitez pas à consulter la barre d'information sous la vidéo et de cliquer sur les liens pour retrouver les anciennes vidéos. Aujourd'hui, on va faire une page, on va s'occuper de celle-ci qui va être très simple. Je vais vous remontrer dans mon prototype en quoi elle consiste. Voilà, c'est cette page avec la petite enveloppe, bon, que je n'avais pas refermée. Voilà, où on pourra y rajouter des petites choses. Le petit carnet ici. Profitez de cette vidéo parce que les prochaines vont être un petit peu plus consistantes. On s'occupera de l'intérieur et pour combler eh bien, le plus de 1,5 cm que l'on a ici, on va faire pas mal de choses. Donc celle-ci va être assez light, mais profitez-en. Pour faire cette page, j'ai prévu un papier déco donc de 18,6 par 13,6 que l'on peut déjà venir coller dans le fond ici. Il n'y a aucun problème, on peut la coller. Et moi, pour faire l'enveloppe, donc j'en ai déjà fait une pour me rappeler un petit peu parce que voilà, pour les dimensions, j'en ai fait une, je vais en faire une avec vous. Je me suis servi de ma pocket punchboard. Si jamais ce produit vous intéresse, je vous avais fait il y a un petit moment quand je l'ai acheté une vidéo de présentation. C'est un outil que j'aime vraiment beaucoup, presque autant que l'enveloppe punchboard que l'on va également se servir. Si jamais vous n'avez pas cet outil, pour faire une petite enveloppe comme ça, vous pouvez vous servir de l'enveloppe punchboard ou d'une pochette déjà faite, d'une enveloppe déjà faite. Voilà, l'essentiel étant d'avoir à peu près les dimensions. L'enveloppe que l'on va faire aujourd'hui, elle va faire à peine 11,5 sur 8,5. L'important étant la largeur, parce qu'on va venir faire un petit carnet ici. Faut pas qu'il ne soit trop ridicule. Ici, je suis partie sur 9 cm. 9 cm 5 même. Je pense que on peut réduire la largeur à 9 cm du carnet. Donc vous voyez que le carnet, il faut qu'il passe quand même dans l'enveloppe. Donc voilà, il y a juste ça à prévoir. Sinon, eh bien, vous faites comme bon vous semble. Moi ici, je vais en profiter pour vous remontrer l'utilisation de la pocket punchboard. Je vais pas y arriver à intégrer son nom. Donc je mets ça de côté et on va tout de suite faire donc cette petite enveloppe. Pour faire cette enveloppe, je me suis référée à la petite fiche de calcul qui est fournie avec la plaque. Je vous rappelle, hop, donc on a un tableau comme ceci. Dans la première colonne, on a les dimensions de l'enveloppe finie. Donc moi, sur du 11... j'ai dit combien? Je sais déjà plus. J'ai une tête de poisson rouge. 8,5... donc ça doit être 8,3 par 11,5, ça doit être celle-ci. Il nous indique donc dans la deuxième colonne, là ici D2, donc ça va être la position de nos petits curseurs qui sont ici et ici. Donc moi je crois que j'y suis déjà. D2, voilà, parfait. Ensuite, dans la troisième colonne, il faut se reporter en haut ici, rabat. Voilà, c'est avec le rabat. Donc c'est ici que l'on va prendre nos dimensions parce que nous on veut qu'il y ait un rabat. Donc eux, ce qui parle de rabat, ça va être ici pour refermer notre pochette. S'il y a possibilité avec cette planche de faire avec une encoche. Donc là ils appellent ça entaille de papier, c'est la quatrième colonne. Ce qui va pas nous intéresser aujourd'hui. Nous on veut le petit rabat pour plutôt le fermer dans l'autre sens et l'utiliser plutôt comme enveloppe. Voilà, donc on veut que ça soit fermé. Sinon, vous pouvez prendre l'autre dimension et faire une petite encoche avec le punch ici. Bon, ça c'est une autre question. Je m'en sers plutôt rarement de ça. Moi, j'aime bien quand c'est fermé parce qu'en général, c'est pour renfermer des petites choses. Donc,
ils nous disent que pour faire une enveloppe de 8,3 par 11,5, il faut utiliser les repères à D2 et se prévoir un papier de base de 17,8 par 15,2. Je l'ai déjà préparé. Et oui, donc moi ici je me sers d'une enveloppe craft que j'ai un peu dépouillée, voilà. Et alors l'important va être la première mesure qu'il nous donne sur ce tableau. Ici c'est les 17,8. Ça va être le côté sur lequel il va falloir commencer à faire nos encoches et plis. Donc je vous montre, je prends le stylet, hop. J'ouvre, je place donc mon papier avec les 17,8 ici. Je le positionne bien sur les encoches. Je verse ça et là nous avons la lame qui vient découper en suivant la petite rainure qu'il y a ici notre première encoche. Je maintiens le papier et je marque les plis. Alors j'aurais pu déplier ça. Bon, je vais le faire après. Hop. Voilà, on a les petites. Hop, plus longue, c'est plus pratique. Voilà, donc je me replace et je trace les plis jusqu'au bout. Et là, voilà, c'était la première mesure à laquelle il fallait faire attention. Maintenant, on peut retourner, aligner notre premier pli sur la marge de pli qu'il y a ici et recommencer. Donc, je rabats, je fais l'encoche, hop. Je relève et je marque. Et je fais pareil de l'autre côté. Je retourne et cette fois-ci, c'est le pli que j'ai ici que j'aligne sur la marque de pli de la planche. Et je recommence. Ma pochette est finie, c'est vraiment hyper rapide. Maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer les plis que j'ai déjà fait et à décorer un petit peu mon enveloppe. Moi, j'ai choisi de ne pas la fermer totalement pour pouvoir l'ouvrir entièrement et placer des choses plus facilement à l'intérieur. Vu qu'elle va être, le fond va être collé, enfin pas entièrement, mais collé quand même sur mon papier déco, c'est pas forcément évident de sortir des choses. Donc moi j'ai décidé, après c'est un choix, de ne pas la fermer du tout pour pouvoir l'ouvrir en grand. Donc je vais la décorer un petit peu, je vais ancrer les bords et ensuite je vais me servir alors j'ai des petits morceaux de jean encore de ma tranche. Je vais m'en servir pour faire les languettes. Hop, je vais vous remontrer les petites languettes de fermeture que l'on a ici. Donc c'est très simple. Là, j'avais pris un petit morceau de papier, voilà, comme ceci, plié en deux, collé de chaque côté de mon rabat, dessus, dessous, avec un œillet ici pour passer une ficelle. Très simple. L'autre ici, hop, comme ça, elle est évidemment pas sur l'autre rabat parce que ça servirait à rien, hein. Elle est sur le bas de mon enveloppe. Donc je suis venue coller, donc hop, en imaginant que celle-ci est déjà faite. Je vous explique parce que je vais le faire en accéléré après. Il n'y a pas de technique particulière. Voilà, j'ai d'abord collé mon petit rabat ici, donc à peu près centré. Mon deuxième petit morceau, donc là c'est du jean, mais ici c'était du papier. Je suis venue le coller un petit peu au dos de mon enveloppe, donc vraiment au dos. Comme ça, là, ça ne se verra plus une fois que l'enveloppe sera collée dans ma couverture. Et ici, je suis venue recoller, hop, en faisant un petit tourlet et installer un œillet sur la partie qui est visible. Comme ça, j'ai deux parties qui se correspondent pour mettre la ficelle. J'espère que mes explications sont claires. Je pense que vous allez mieux comprendre quand je vais le faire. Donc c'est parti.
voici ce que j'obtiens. Alors j'ai un petit peu de mal à placer le deuxième œillet ici, mais bon c'est pas grave, le résultat est là. Et vous voyez qu'en faisant comme ça, eh bien ça nous permet quand même si notre enveloppe est collée entièrement, eh bien de l'ouvrir comme ça entièrement pour y placer des choses à l'intérieur. Moi j'ai décidé d'utiliser, alors j'ai du fil à micro macramé. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir bien sûr. Moi j'en avais du bleu qui je pense ira bien avec la collection, donc je l'utilise. Simplement une petite ficelle, un petit ruban pour fermer notre enveloppe. Mon enveloppe est fermée. Évidemment, vous pouvez décorer plus en tamponnant, en collant des choses. Pourquoi pas mettre un papier déco dessus, c'est tout à fait possible. Moi, pour l'instant, je sais pas trop où je vais dans la décoration, alors j'y vais petit à petit. Voilà, un petit oiseau fait son nid. J'y vais petit à petit. Maintenant que notre enveloppe est faite, que nous avons, hop, que je le retrouve. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah, il est là. Notre papier de fond, on va pouvoir, donc je vais venir coller mon papier sur le carton de ma couverture intérieure et coller mon enveloppe comme ceci. À la simple chose qu'il va falloir faire attention quand même, c'est de ne pas la coller entièrement, pardon, simplement sur 3 côtés pour former une pochette et pouvoir y glisser notre petit carnet que l'on va faire juste après. Donc faites bien attention au sens que vous voulez lui donner à votre enveloppe parce que finalement elle n'en a pas de sens. Et de coller sur les côtés et le bas avec un filet de colle. Et moi je pense la mettre légèrement en bas comme ceci avec des marges équivalentes par là pour avoir la place de glisser mon carnet. Ici, c'est ouvert pour y glisser des petites choses. Donc, on va s'occuper du carnet qui va venir ici. Alors, je vais vous remontrer vite fait à quoi il ressemble. On va faire ceci. Voilà. Donc, moi, je pense que j'ai changé un tout petit peu les dimensions. Non, même pas. Ça fait 9. Pour ça, c'est très simple. Vous voyez, c'est un petit carnet tout basique avec des papiers ici à carreaux. Je crois que j'ai reprévu, oui, j'ai prévu également des feuilles à carreaux. Donc ça c'est une photocopie d'un calepin avec des petites spirales à côté. Je trouvais ça sympa. Voilà, au dos, tout simple. Voilà, donc j'ai 2 feuilles comme ça. Alors ça peut être, moi ici c'est des photocopies, mais ça peut très bien être des feuilles d'un carnet que vous aimez bien, pas obligé que ce soit à carreaux, ou pourquoi pas juste du papier blanc, du papier teinté au café, peu importe ce que vous avez, de la récup. Et ces feuilles, je vais les découper pour me faire des bandes de 9 cm par 21. Donc moi j'ai un petit peu moins de 21. Avec mes marges blanches là, oui, je vais avoir du 20. Donc je vais me faire des bandes de 9 par 21 par 20 cm pour ma part, mais si vous avez 21, gardez les 21. Je me retrouve, donc j'ai découpé mes 2 feuilles A4 que j'avais donc photocopiées recto verso, et dans mes 2 feuilles donc j'ai réussi à faire 6 bandes de papier de 9 par 20 cm pour ma part, mais si vous avez plus, tant mieux. Ces languettes de papier, on va les plier en 2 pour se former le petit calepin. Vous voyez que ici, sur la partie haute, j'ai tous les plis de mes feuillets. Alors moi, évidemment, du coup, mes spirales vont se retrouver en bas. Bah, tant pis, voilà, ça arrive. Si vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir à chaque fois vos feuillets de la même dimension. Je sais pas si je l'ai fait ici. Non, ça c'est un bout que j'ai rajouté. Vous voyez par exemple le papier vert qui est dans mon calepin, il était trop court. Donc une fois là, il fait pile la moitié comme les autres, mais de l'autre côté, j'ai juste un petit morceau qui dépasse. Ça peut être aussi des feuillets moins larges, moins hauts,
vous composez votre petit signet, un petit peu comme un junk journal, comme vous le souhaitez. Moi ici, bon, j'avais des feuilles toutes faites, donc je m'en suis servie, mais vous n'êtes pas obligé. Et je plie en deux. J'ai fait attention au papier que je voulais voir vraiment en face visible. Voilà, j'ai choisi le plus clair. Je pense que c'est ce qui va le mieux aller sur mon papier plutôt que le gris. Voilà. Ma photocopie est un peu foncée là, donc bon, je vais le cacher à l'intérieur. Voilà. Et pour relier notre petit calepin, on va dire, on va utiliser une chute de papier et notre enveloppe punchboard. Voilà, comme ceci, pour se faire cette partie ici qui viendra relier le tout. Ici, j'ai pris une chute de papier. Vous voyez que j'ai déjà une marque de trait dessus. Bon, bah, c'est de la récup, hein, donc on s'en sert. Ce morceau, il fait 9 cm, donc la largeur de mon livret. Si jamais vous avez fait un livret plus grand ou plus petit, bah, prenez la même largeur que votre livret sur 6 cm plié en deux. Donc à 3 cm, je l'ai plié en deux. Et là, moi, je vais me servir de mon enveloppe punchboard. Après, ce n'est absolument pas obligatoire. Moi, c'est simplement pour faire, vous voyez, ce petit effet d'arrondi ici. Donc, si vous avez une perforatrice d'angle avec un motif décoratif qui vous plaît, utilisez-le. Ou alors, simplement avec vos ciseaux, biaisez voilà, deux petites encoches comme ça, les plis. Ça fera tout à fait l'affaire. Simplement décorez-le parce que c'est un petit peu raide, là, comme ça. Moi, avec mon enveloppe punchboard, pour faire ce motif ici, je prends mon rectangle au niveau du pli ici et je cale le bord de mon papier au centre de la perforatrice. Et j'obtiens ceci. Et je fais pareil de l'autre côté, tout simplement. Voilà, j'obtiens ceci. Ça maintenant, eh bien, à vous de le décorer, de l'ancrer. Moi, je pense que je vais refaire un petit peu comme j'ai fait ici, un petit tamponnage et ancrer les bords. Donc, je fais ça en accéléré. J'en ai profité que j'étais dans la patouille pour ancrer légèrement les bords de mon livret. Pour l'instant, j'ai fait que la première page extérieure, mais je pense qu'après, je ferai les autres. Et maintenant, j'ai mon petit élément pour relier tout mon livret ensemble. Donc, vous voyez que normalement, hop, si on le place comme ceci, on a pile la largeur du carnet. J'ai peut-être prévu un peu grand. Je pense que je vais recouper 5 mm sur la hauteur. Je pense que c'est un petit peu grand. Ou alors je le mets plus bas. C'est possible aussi. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je ne vais pas caler le pli de mes livrets ici contre ici parce que on verrait tous mes papiers débordés. Je ne vais pas non plus l'aligner sur le plat ici, ce qui pourrait tout à fait... Enfin, c'était mon plan à la base, mais je trouve que ça fait un peu petit ici, donc je vais le décaler. Voilà, je vais le mettre à peu près à la moitié. Vous voyez ici, à la moitié. Voilà, je pense que ça sera pas mal. Je le cale. J'ai choisi à carreaux. Ce qui est fantastique, c'est que maintenant je peux m'en servir pour mettre ma petite reliure droite. Je vais prendre des pinces. Hop, et je vais maintenir ça en place. Comme ceci. Maintenant que j'ai ça, il y a plusieurs possibilités. Comme à chaque fois, il y en a plein. Vraiment plein. Moi, ici, pour celui-ci, j'avais utilisé une attache parisienne en baguette, comme ça, que j'avais acheté chez Nose. Je savais même pas que ça existait quand je suis tombée dessus. J'ai trouvé ça super joli. Donc, je m'en suis acheté, évidemment. Là, j'en ai un pour ce projet que, voilà, un petit peu en
bordeaux, marron bordeaux, voilà, un marron tirant sur le rouge, on va dire, qui va très bien avec la collection. Il y a des petites touches de rouge. Donc moi je vais me servir de celui-ci, donc je vais refaire exactement la même chose. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir ça, bien sûr. Vous pouvez simplement mettre soit 2 attaches parisiennes d'une part et d'autre, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas 2 œillets, c'est possible aussi. Ou faire simplement des trous, si vous n'avez pas tout ça, faire des petits trous et passer une ficelle avec un nœud devant. C'est super joli. Ou alors mettre simplement des agrafes et puis venir décorer autour après. Il y a plein de possibilités. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de évidemment bien prendre votre reliure et vos pages dans votre système de fermeture. Voilà, donc il faudra bien vraiment viser la partie où les papiers sont dans la reliure, parce que si vous percez là, ça tiendra à rien du tout. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire ça, je vais pointer comme ça, un peu au pied-fomètre, et installer ma petite baguette. Bon, comme très souvent, ce qui m'arrive régulièrement, c'est que j'y pense en le faisant, donc après vous avoir donné les explications et après avoir commencé, tant qu'à faire. Je vous avais fait maintenir la reliure de chaque côté comme ça du carnet en mettant une attache parisienne. Donc si vous choisissez simplement de mettre 2 attaches parisiennes ou même 2 œillets, c'est la même chose. Au dos, vous allez voir les petites pattes de votre attache ou de votre œillet déborder de l'autre côté, ce que j'avais fait ici, hein. Bon, après c'est pas hyper choquant. Bon, si on veut éviter de voir ce détail, eh bien avant de perforer vos livrets, enfin vos feuilles de livret et la reliure, ouvrez votre reliure comme ceci pour ne percer que le devant et les feuillets en même temps. Comme ça, quand vous allez mettre votre attache parisienne, hop, de chaque côté, les petites pattes seront ouvertes par ici, voilà, mais cachées une fois que on va coller, on peut coller, voilà, le rabat au dos, eh bien on ne voit plus les attaches. Bon, moi évidemment j'ai percé, hein, je vous ai dit, je fais pas les choses à moitié. Donc je vais le fixer comme ceci, mais vous voyez mon astuce, avant de le faire, ça serait pas plus mal. Nous avons notre petit livret de prêt. Il ne reste plus qu'à faire le reste de la décoration. Moi, je vais attendre que ça sèche un petit peu, mais je vais sûrement rajouter des étiquettes. Pourquoi pas tamponner légèrement avec des effets de fond les feuillets. C'est tout à fait possible. Et ce petit carnet viendra s'installer derrière l'enveloppe comme ceci. Voilà. Donc j'espère que cette page vous aura plu. On se retrouve bientôt, donc je vous ai dit, pour des pages un petit peu plus conséquentes. On s'occupera de l'intérieur. Prenez plaisir à créer et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!